Comme annoncé, suite à mes retours de test, je tiens à vous annoncer que démarre un nouveau test après Before Bank auquel j'ai pu tester pour vous et auquel vous avez pu avoir la fameuse vidéo auquel top flop les 1 an de Before Bank. Eh bien, vous avez pu avoir mon avis final sur cette partie de banque en ligne. Eh bien, c'est au tour de Sumeria que je vais commencer à tester. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur GC Compare. Et oui, il y a quelques temps, je vous avais fait un petit retour en live et en vidéo, comme quoi, ces temps-ci, fin d'année, il n'y a pas trop de choses à dire sur nos fameuses banques et néobanques, et auquel je vous avais annoncé les retours de tests que j'allais effectuer, puisque des nouveautés n'étant pas sur le qui-vive, eh bien, ces retours de tests vont pouvoir vous permettre de savoir si cette année 2024, pour cette fin d'année, il est bon de se retourner vers une banque en ligne ou une néobanque. Et c'est donc avec la fameuse Before Bank, auquel je n'avais jamais testé Before Bank en tant que compte principal, que j'ai donc pu vous donner mon retour de test et mon avis sur le top flop des 1 an de Before Bank. Dernière petite vidéo qui est arrivée tout récemment, auquel vous pouvez la visionner sur la vidéo, que vous pouvez visionner la vidéo sur la chaîne GC Compare, et auquel je démarre un grand test avec Sumeria, qui est ex-Lydia. Pourquoi Sumeria? Ben, tout simplement puisque je n'ai jamais testé Sumeria en tant que Sumeria. J'ai toujours testé Lydia, auquel Lydia apporte donc simplement une nouveauté, quasiment une refonte quasiment de son application et de ses services, puisque Lydia a donc évolué cette année 2024 sur le fait qu'elle a fait un grand retour avec quasiment son empreinte qui avait disparu. C'est Lydia, fais-moi Lydia, je te rembourse, et Lydia, fais-moi Lydia, je te rembourse a fait sa réapparition avec une application appelée Lydia, auquel vous pouvez faire des remboursements comme vous le faisiez autrefois. Mais pour ceux qui utilisent la partie bancaire, Lydia a donc décidé de se métamorphoser, de s'émanciper et de devenir Sumeria. Sumeria qui maintenant, elle propose plusieurs petites offres, une offre gratuite dont vous ne payez rien du tout, une offre Sumeria Plus différenciée sous différentes formes. Sumeria Plus, c'est une offre à 4,90 € qui vous proposera donc ce que vous saviez chez Lydia, qui offre donc aussi une offre Lydia Lydia noire, voilà, qui reste sous la forme de Sumeria noire, la carte noire, et Sumeria Plus avec sa partie d'offre haut de gamme à 12,90 € qui est arrivé aussi cette année 2024, qui apporte donc un complément à l'offre noire qui n'est que la reprise de l'offre noire, mais qui ajoute la partie épargne auquel vous pouvez avoir des catégorisations de dépenses et de l'épargne boostée, c'est-à-dire la partie auquel vous pouvez avoir des arrondis, l'arrondi prêt auquel vous arrondissez votre paiement et ça tombe dans vos épargnes. Ce n'est pas tout, cette année Sumeria est donc arrivé avec les 4%, compte rémunéré à 4%, qui depuis septembre sont passés à 2%. Il vous faut une quinzaine de transactions pour toucher 2% sur vos comptes en banque. Elle a donc repris le système ancien des banques traditionnelles classiques qui disposaient cela dans les années 80-90 avant de passer à l'épargne rémunérée. Elle a donc aussi évolué avec sa carte bancaire puisqu'elle a fait un grand retour en arrière. C'est pas une évolution, c'est juste un retour en arrière avec une carte que vous voyez ici, marquée Sumeria, qui tous ceux qui disposent de la carte Black ou de la carte bleue de chez Lydia peuvent encore l'utiliser jusqu'à fin de validité. Et après la fin de validité, si vous êtes toujours chez Sumeria, vous passez avec cette carte là et vous passez en offre. Si votre offre Sumeria Black carte noire et en fin de validité, c'est-à-dire les 1 an sont passés, vous passez en offre Sumeria Plus, soit avec l'offre gratuite, carte grise,
auquel vous avez une carte grise, soit avec l'offre noire, auquel vous avez le choix entre l'offre à 4,90 € ou l'offre à 12,90 € qui vous apportera les arrondis. Donc, je vais retester Sumeria avec l'offre à 9,90 €. C'est suffisant, on n'a pas besoin d'arrondi quand on sait qu'on peut avoir du cashback en échange sur certains produits dans certaines marques avec des applications de cashback. Je trouve que l'arrondi c'est bien, c'est beau, mais quand on paye un paiement à 10,90 € et que vous arrondissez ça à 10,90 € à 11 €, eh bien vous perdez 10 centimes, et 10 centimes c'est reversé à une association. Vous préférez peut-être vous récupérer de l'argent que de verser cela à une association. Sauf peut-être pour ceux qui veulent faire des économies sur leurs impôts en déclarant qu'ils ont donné à des associations. Là, je comprendrais amplement que de se dire si je veux récupérer de l'argent, je préfère épargner avec du cashback, des retours d'argent gratuits. Sumeria, on dit toujours que maintenant, avec son grand changement, reste la petite révolute à la française, car beaucoup d'avis sont positifs du côté de chez Sumeria. Alors, j'ai donc décidé de refaire ce grand test, de m'y poser et d'en mettre mon compte principal chez Sumeria, car j'ai jamais cessé d'apprécier cette fameuse fintech, qui n'est que pour l'instant une fintech, car elle a en même temps que son émancipation en tant que Sumeria, demander sa licence de crédit pour devenir une néobanque à part entière. 2025 nous en dira un petit peu plus, et pour l'instant c'est seulement un grand test que je vais faire pour vous, car c'est le second test après Before Bank, qui vous serez tout comme Before Bank si c'est un top ou un flop, ou simplement ce n'est pas possible d'en faire un compte principal et de la garder simplement pour du secondaire. Il faut savoir que pour les Jeux Olympiques, nous avons eu cette très belle carte qui est sortie chez Sumeria, qui a été revisitée, puisque en tant que Lydia, ils ont dû passer sur le régime de Sumeria. Donc ces cartes-là fonctionnent encore toujours jusqu'à la date de fin de validité. Après, les cartes cesseront d'être actives. Il faudra passer directement avec cette carte-là, une fois que vous aurez utilisé cette carte-là. Donc voilà, donc Sumeria, ce grand test, il démarre. Donc quelques paiements viennent déjà d'être faits. On a la partie quasiment de chez Revolut en tant que paiement. Et pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Le test démarre. Les créanciers sont en train de prendre l'IBAN quasiment en fonction. Est-ce que, comme certains le disent très souvent, les ressources tomberont un jour en avance par rapport à ceux qui touchent la prime pour l'emploi le jour J. Voilà, car étant youtubeur, je ne touche pas le RSA, mais la prime pour l'emploi. Donc la prime pour l'emploi, c'est différent du RSA, donc ne pas tout mélanger. Donc espérons que ce qui est dit est bien réel. Touchons-nous le jour J ou touchons-nous un jour à l'avance? Allons-nous tout savoir? Est-ce que Sumeria est compétente? Est-ce que c'est un top ou un flop pour cette année 2024? Donc ce grand test, il est là, il démarre, c'est parti, on y va. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.